La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarian à 7h42 bientôt pour l'écho du monde. Christian, bonjour. Bonjour David. Le régime des Mollahs n'est pas au mieux de sa forme, secoué par des manifestations. Il est depuis des mois dans le viseur de Donald Trump et d'Israël. Et il est à nouveau victime d'une fronde intérieure. Des fuites laissent entendre qu'Israël et les États-Unis prépareraient une opération spéciale en Iran. Est-ce qu'il faut prendre ce projet au sérieux ? Il faut le prendre au sérieux parce que même si on ne peut absolument pas pronostiquer quoi que ce soit sur l'opération spéciale en question, et pour l'instant on ne peut parler que de rumeurs, il y a en revanche un contexte qui est assez inédit. Quel est ce contexte ? C'est que l'Iran est plus isolé que jamais, c'est que pour la première fois, par simplement la force verbale, un chef d'État étranger, en l'occurrence un président américain, a réussi à faire peur au régime, et c'est aussi que la contestation est multidimensionnelle. 26 provinces sur les 31 provinces de l'Iran sont en état de soulèvement. La police parfois rejoint les manifestants et le pouvoir donne l'impression d'être assiégé. J'ajoute un dernier facteur, c'est que le guide est au bout du rouleau. Ali Khamenei, ça se voit même physiquement, il est au bout de son règne, au bout de quelque chose, on le sent clairement, et l'Iran, après les différentes attaques de l'an dernier, y compris sur son potentiel nucléaire, est un pays complètement isolé qui a perdu tous ses alliés dans la région du Moyen-Orient. Alors comment Donald Trump a-t-il décidé d'agir, puisqu'il a frappé l'Iran avec Israël l'année dernière ? Quelle est sa stratégie ? Sa stratégie, c'est de produire une menace claire et nette. Si les manifestants sont touchés et tués en masse, alors les États-Unis réagiront. Et pour lui faire écho, ce qui montre que le régime quand même a peur, beaucoup de dirigeants, à commencer par le président de la République islamique, M. Pezeshkian, ont déclaré que des erreurs avaient été commises par le régime, que le régime ne voulait pas, évidemment, réprimer aveuglément. Bref, on a essayé de modérer le ton du côté iranien pour éviter cette menace. Mais si Trump prépare quelque chose, ce n'est pas du tout comparable à ce qui a pu se passer au Venezuela. Bien sûr, il peut y avoir l'hypothèse, mais ça n'est qu'une hypothèse, de l'enlèvement et de la capture du guide suprême Ali Khamenei. Mais bon, c'est assez peu probable. Il y a un autre scénario, c'est qu'Israël, qui est très implanté et qui dispose d'une infiltration très sérieuse à l'intérieur du territoire iranien, comme on l'a vu l'an dernier lors des raids contre le nucléaire iranien, parce qu'Israël était informé au sol par des agents iraniens qui travaillaient pour les Israéliens. Du reste, le régime a lancé une chasse aux agents et aux informateurs israéliens. Ça n'est pas par hasard. Donc Israël entrerait en jeu, et ça c'est l'énorme différence par rapport à ce qui a pu se passer par exemple au Venezuela, parce qu'Israël a un savoir-faire indubitable. Donc on a des chances ou des risques de voir le régime iranien s'effondrer devant des Chinois et des Russes qui fermeraient les yeux ? Cette fois-ci, ça sera un peu plus compliqué. Les Russes ont fermé les yeux pour Bachar el-Assad. Ils ont lâché Maduro. C'est incontestable. Ils seront sans doute obligés de lâcher Ali Khamenei parce que, tout simplement, les Russes n'ont absolument pas envie, dans le cadre de l'Ukraine, de braquer les Américains, en tout cas l'administration Trump, contre eux. Surtout que Trump leur a envoyé un signal tout à fait précis avec l'interception de ce bateau russe qui livrait du pétrole. Avec l'arraisonnement de ce bateau, Trump montre bien si j'ose dire, il montre les crocs, mais il ne mord pas pour autant. Donc il y a quelque chose d'assez clairement menaçant pour le régime iranien. Christian Macarian pour l'écho du monde. À demain Christian. 7h40, et justement dans ce monde-là, que peut faire la France à part faire du commentaire et invoquer le droit international? Je poserai à 8h15 la question à Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre et l'invité de la matinale à 8h15. À suivre le journal imprévisible. Hier est sorti au cinéma un western italien, ça faisait très longtemps, l'occasion pour Marc Bourreau de nous parler du bon, de la brute et du truand, mais pas seulement.